Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite série de tutos consacrée à la création de jeux avec un nouveau framework que je vais vous présenter. Et cet outil s'appelle Monogame. Alors Monogame, c'est un framework qui va vous permettre de créer des jeux 2D ou 3D en utilisant le langage de programmation C# et le logiciel Visual Studio. Donc Monogame, c'est un framework gratuit que vous pouvez télécharger librement sur monogame.net en vous rendant donc dans la rubrique Download. Et dans cette rubrique, vous allez pouvoir télécharger la dernière version, actuellement la version 3.2. Et en cliquant là, donc, vous allez pouvoir télécharger Monogame pour Visual Studio ou le code directement sur GitHub. Donc Monogame, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est pour ceux qui connaissent, on avait XNA Framework, qui était le framework développé par Microsoft pour pouvoir créer des jeux PC et Xbox. XNA était également gratuit. Après, pour avoir une licence Xbox, il fallait payer. Donc le framework était quant à lui gratuit. Ça permettait donc de créer des jeux 3D assez facilement. C'était un framework assez complet. Et actuellement, donc XNA est en version 4, mais le développement a été arrêté. Microsoft ne compte plus faire évoluer XNA et il n'est plus compatible avec les nouvelles versions de Visual Studio. Monogame, c'est un groupe en fait qui a récupéré XNA pour continuer à le faire évoluer. Donc ils ont changé de nom, maintenant ils ont créé leur propre framework, mais basé totalement sur la librairie donc XNA. Alors Monogame va vous permettre de développer en C# dans un environnement .NET et vous propose donc de développer votre jeu une fois et de jouer partout. En fait, vous pourrez compiler votre jeu pour iOS, Android, Mac, Linux, Windows 8, Windows Phone 8 et d'autres plateformes qui vont arriver et certainement les consoles de salon. Donc Monogame est open source, vous avez accès librement au code et c'est assez connu et assez répandu donc sur le net et vous avez une grosse communauté avec des forums, des blogs, questions-réponses, etc. Donc c'est une bonne... Monogame, c'est un bon framework si vous voulez développer des jeux en C#. C'est certainement le plus populaire, car de toute façon XNA, il faut l'abandonner, ça ne va plus évoluer. Donc Microsoft recommande fortement de se pencher sur Monogame. Donc là, un des avantages donc c'est la gratuité, c'est le fait que c'est très bien documenté, vous avez une bonne documentation. Vos projets XNA peuvent être convertis très facilement vers Monogame. Les jeux sont portables, comme je vous l'ai dit. On peut les compiler pour toutes les plateformes. Et vous pourrez donc même créer vos petits moteurs de jeu ou petits éditeurs de niveau avec Monogame. Donc en gros, créer votre outil de développement de jeu. Voilà, donc on pourra aller dans la documentation, il y a des exemples de code, des petits tutos, des outils, etc. On a la community, avec le forum, les questions. Donc voilà un petit peu pour la présentation de Monogame. Je vous laisserai découvrir. Il y a des projets professionnels qui ont été créés avec cet outil, hein, donc c'est très intéressant. Juste petite précision, si vous voulez compiler vos jeux pour Android ou iOS, il faudra télécharger Xamarin, qui est un outil qui permet de convertir en quelque sorte le langage C# dans du code natif iOS et Android. Donc pour pouvoir compiler vos jeux vers ces plateformes-là, il faudra télécharger Xamarin. Par contre, Xamarin, c'est pas gratuit. Je crois que vous avez une version gratuite. Mais la version gratuite, vous n'avez pas le droit de faire des jeux commerciaux. Et si vous voulez faire des jeux commerciaux, il faudra prendre une licence à 25$ par mois. Mais bon, Xamarin, c'est un outil vraiment de confiance, très répandu, très utilisé par énormément de moteurs de jeu. Il y a un moteur de jeu que je vous présenterai qui s'appelle Paradox 3D, qui utilise aussi Xamarin pour le portage des jeux vers les mobiles. Voilà. Et au niveau des outils, donc, on aura besoin de Visual Studio. Moi, je vais utiliser une version professionnelle, mais vous pouvez utiliser Visual Studio Express, qui est totalement gratuit, et qui va vous permettre donc de développer vos jeux avec Visual Studio. On va télécharger la version Express 2013 pour Windows. Vous pouvez télécharger et installer le logiciel.
Donc maintenant qu'on a téléchargé Visual Studio et Monogame, on doit avoir donc notre interface Visual Studio. Certainement chez vous ça sera blanc, la version Express je crois elle est blanche. Et donc normalement vous avez Monogame d'installer. Et donc si je fais fichier nouveau projet, normalement je devrais avoir Monogame un peu partout ici. Si vous n'avez pas Monogame, vous pouvez aller rechercher en ligne Monogame afin de pouvoir télécharger le framework directement dans Visual Studio. Donc moi Monogame est bien installé et je peux créer un projet Monogame. Donc je peux créer un projet Windows Phone 8, je peux créer un projet Windows Store, ou on peut créer des projets également soit OpenGL, soit DirectX. Dans mon cas, je vais préférer utiliser donc OpenGL. Voilà, les calculs 3D se feront à partir de la librairie OpenGL. Donc on va donner un nom à notre jeu. Je vais par exemple l'appeler tuto monogame 1 et je vais cliquer sur OK. Donc là mon projet va se créer et on va avoir donc la classe programme qui a été créée. Donc ça c'est standard hein, dans le langage C#, cette classe est créée automatiquement et la seule chose que cette classe fait c'est démarrer notre jeu. Donc notre jeu c'est quoi? C'est game1 que vous avez ici et c'est là le corps du programme. C'est cette classe game1 qui va nous intéresser. Donc on va un petit peu décortiquer cette classe. On a donc un constructeur standard qui va nous permettre de créer la fenêtre. On a la fonction initialize qui va nous permettre d'initialiser par exemple des variables. Par exemple, bon je le ferai dans la prochaine vidéo, mais ici on va par exemple pouvoir créer une variable personnage qui contiendra donc notre personnage. On a ensuite la fonction load content qui va nous permettre de charger du contenu, que ce soit des images, des sons, des modèles 3D. Donc dans load content, je pourrais par exemple attribuer une texture au personnage, donc à la variable personnage que j'aurais initialisé plus haut. Donc unload content, on y reviendra. On a la fonction update, fonction très connue dans tous les moteurs de jeu. La fonction update, c'est celle qui permet donc de faire tous les calculs en permanence, de faire en sorte donc que votre jeu tourne en 60 images par seconde et que les calculs se font 60 fois par seconde. Par exemple, lorsqu'un véhicule se déplace, eh bien, dans la fonction update, le calcul du déplacement se fera. En gros, chaque frame est calculé et on sait ce qui va se passer dans la frame suivante. On a la fonction draw qui est également très connue dans les moteurs de jeu. La fonction draw permet de dessiner. Donc dessiner c'est quoi? C'est en gros afficher un modèle 3D. Donc si on a initialisé un modèle 3D, qu'on a chargé notre modèle 3D, il ne sera pas visible. Pour le rendre visible, il faudra le dessiner. Donc voilà pour les fonctions essentielles de votre classe. Donc là si je clique sur démarrer, tac, vous allez voir. Donc là ça compile, et là j'ai ma fenêtre qui se lance, donc là on a notre première fenêtre dans laquelle on pourra donc développer notre jeu. Si vous voulez modifier la résolution de votre fenêtre, on peut faire ça de plusieurs façons. Je vais par exemple déclarer des variables, par exemple public, const, ça sera des constantes, ça sera en int, et je vais par exemple mettre Windows width, donc la largeur de ma fenêtre, je vais dire qu'elle sera égale à 600 800, voilà, et je vais faire pareil, je vais déclarer une deuxième variable qui sera Windows 8, donc la hauteur, qui sera égale à 600. Voilà, donc là on a déclaré nos deux variables. Et pour pouvoir donc utiliser ces variables, il va falloir se rendre dans le constructeur de notre fenêtre et on va aller dans graphics. Et là c'est preferred backup with. Voilà. Donc notre largeur souhaitée, ça sera windows.with. Et pareil, graphics.preferred 8. Et là, ça sera égal à Windows 8. Ok, donc là on a défini la taille de notre fenêtre.
et les valeurs sont stockées dans des constantes. Et juste donc pour vous prouver que Monogame repose totalement sur XNA, si on ouvre les includes, on voit que toutes les librairies Microsoft XNA sont intégrées. Gestion de contenu, gestion des ressources graphiques, gestion des inputs, donc clavier, souris, le storage, donc le stockage, et les game services. Voilà, donc là on a toute la librairie Xena qui a été inclue dans notre projet. Donc là je clique sur Play et vous voyez que la résolution de ma fenêtre a changé. Je suis maintenant en 800 par 600. Donc voilà pour l'installation de Monogame et la configuration. Si vous arrivez donc à avoir votre fenêtre, c'est que tout est bien configuré et que tout marche et qu'on va pouvoir commencer à développer notre un petit projet. Du coup, on va se quitter donc dans cette vidéo. On va se retrouver dans la prochaine, dans laquelle je vais vous montrer comment vous allez pouvoir, par exemple, charger des images dans la fenêtre que nous venons de créer.